Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau, parce que vous commencez à bien le connaître maintenant, Ulysse. Salut Ulysse. Salut Christelle, merci beaucoup pour ton invitation. Ouais. Mais je suis ravi d'être là Mais avec toi. ouais, moi j'aime beaucoup nos échanges à chaque fois et du coup si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les écouter, on en a fait un sur le lien entre la vie actuelle et l'impact de la religion catholique sur ce qu'on est et aussi un autre sur la place de l'homme dans la spiritualité et notre société. Donc je vous invite vraiment à les écouter. Et aujourd'hui, on va vous parler justement du rapport aux données et au recevoir. Vaste sujet parce qu'on est tous les deux dedans, mais en plus on est dans deux énergies carrément différentes, donc Hmm. ça va être très drôle, je pense. Est-ce que du coup, pour les personnes bon, qui ne t'ont pas encore écouté sur les autres épisodes, tu peux te présenter un petit peu, Ulysse, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Euh, alors, bah, déjà, peut-être rapidement, dans ma vie d'avant, j'étais ingénieur dans la construction. Euh, pour faire un lien avec le thème d'aujourd'hui, j'ai beaucoup donné, Mm. beaucoup donné de mon énergie, de mon temps. Et je me rends compte que je recevais peu, Mm. à part un salaire à la fin du mois. Du coup, j'ai choisi de changer de vie et j'accompagne aujourd'hui les femmes et les hommes sur leur odyssée intérieure. Mm. Et je les invite à vivre une sorte de voyage intérieur et de plonger au cœur d'elles-mêmes pour les aider à voilà, vivre une transition professionnelle, personnelle ou relationnelle. Et ça me crée beaucoup de joie Mm. de, de les accompagner. J'accompagne aussi les hommes à travers des cercles d'hommes dans la montagne, Mm. aussi ici sur Chambéry. Et c'est très puissant. Je me rends compte que ces cercles m'ont beaucoup apporté, ils apportent énormément aux hommes et c'est voilà le but ou l'objectif, s'il y en avait un, c'est que les hommes se reconnectent à leur vulnérabilité, leur authenticité, leur sensibilité, et puis qu'on sorte petit à petit d'un système patriarcal, d'un paradigme, on en a parlé tout à l'heure, de la compétition, et qu'on aille plutôt vers Ouais. l'abondance. Et je pense que ça passera bien sûr par les femmes, mais les hommes ont aussi leur rôle à jouer. Donc, moi, j'ai vraiment à cœur d'œuvrer aussi dans ces cercles d'hommes et de guérir ces blessures. Mm. Euh, les blessures à travers voilà, le chant, les sons, guérison, tu commences à le Ouais, connaître, j'adore le langage des oiseaux. les oiseaux. Euh, voilà, d'aller voir un peu leur lignée, qu'est-ce qui a été transmis au niveau de leur père, de leur grand-père. Mm. Donc voilà, explorer un peu tout azimut et voilà, leur permettre d'être eux-mêmes dans leur cœur. Trop bien. Moi, je suis vraiment très je veux dire, pleine d'amour par rapport à ce que tu fais et sur le fait justement de aussi rendre ça plus accessible pour les hommes, parce que c'est vrai qu'ils ont du mal, bon, on en avait parlé dans le podcast, mais parfois ils ont du mal à trouver leur place là-dessus. Et je trouve Mm. ça génial qu'ils puissent être justement accompagnés d'une personne comme toi par tout ce que tu proposes. C'est vraiment très chouette. Bravo. Mm. Alors aujourd'hui, on va parler du coup du don et du recevoir. Est-ce que toi, tu peux justement peut-être d'abord nous parler de ta relation en règle générale avec le fait de donner et avec le fait de recevoir, parce qu'on n'a pas forcément la même relation avec les deux. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire déjà pour commencer par rapport à ça? Déjà que c'est un très vaste sujet. Je pense que Carrément. ça pourrait être le sujet voilà, d'un bac de philo. Ouais. En fait, on peut l'aborder de tellement de façons différentes. Je trouve que déjà, c'est des jolis verbes, donner, Mm. recevoir. Moi, j'aime bien les associer avec le verbe être, le verbe avoir et le verbe faire. Ouais. Voilà, vraiment les verbes de l'être humain qui sont très présents, même dans mon accompagnement et dans les discussions profondes que je vais avoir avec les personnes. Il va souvent être question de faire, être, de Mm. savoir faire, de savoir être.
C'est vrai. de savoir donner, de savoir recevoir, et même savoir devenir. C'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, comment savoir devenir. Euh, et pour prendre mon exemple personnel, un peu comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup donné de temps, d'énergie dans ma vie d'avant en tant qu'ingénieur, mais je me rendais compte que ça ne me nourrissait pas. Mm. C'était un don comptable. Mm. C'est-à-dire que je donnais, mais j'avais cette comptabilité intérieure de OK, j'ai donné tant, j'ai envie de recevoir tant. En fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je donnais 70 heures de mon temps par semaine, bah, j'avais envie de recevoir de l'argent parce que c'était pas un don. Voilà, pour faire le parallèle avec aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime donner de l'écoute, j'aime donner de l'amour, j'aime donner de la joie et un sourire, un regard. Et ça me coûte rien en fait. Ça part d'un espace enfin, un espace du cœur déjà, et du coup, un espace quelque part infini. Et j'attends rien en retour. Je suis sorti de ce système de comptabilité Mm. bah voilà, qui quelque part qui me pourrissait un peu de l'intérieur. Mm. C'était parce que c'était pas seulement au travail, hein, c'était quand je donnais à un ami, si ça me coûtait, bah j'attendais quelque chose en retour, et en fait, ça crée C'est ça, il y a une sorte d'attente, comme tu dis, ouais. ouais, une attente, exactement. Euh, et récemment, c'est rigolo je crois que c'était il y a un mois quand on a évoqué Ce ce thème, ouais. thème-là. J'étais dans une posture d'attente. J'étais Mm. dans une posture, OK, quand est-ce que je vais recevoir? Ouais. J'avais l'impression d'avoir semé des graines, d'y avoir pris soin et donc d'avoir donné. Et en même temps, et, et je me disais, OK, euh, bah, quand est-ce que je vais recevoir? Et en fait, j'ai fait une sorte de pas de côté où je me suis dit, mais OK, qu'est-ce que j'ai à offrir, mais qui, comme je disais tout à l'heure, qui ne me coûte pas? Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Qu'est-ce que j'ai à offrir à ma compagne, qu'est-ce que j'ai à offrir à mes voisins, qu'est-ce que j'ai à offrir à la boulangère quand je vais acheter le pain, Mm. et me Bien connecter à naturellement. cette... pardon? Que Ouais. tu l'as donné naturellement. Ouais, bah me connecter à, OK, qu'est-ce que j'ai à offrir? Du coup, voilà, j'étais plus dans cette attente de recevoir, et je me rends compte que c'est à travers le flux de la vie, bah, Mm. ça revient quelque part. On en parlait tout à l'heure en off, c'est l'effet boomerang, mais sans attente en fait. Ouais. C'est accepter que la vie est échange. La vie est échange. Une respiration, c'est bah, j'inspire de l'air, donc je reçois l'air, puis je rends du CO2. Un arbre, il fonctionne pareil. Voilà, il va recevoir l'énergie du soleil, de la terre, de l'eau. Et Mm. ensuite, il va délivrer des fruits, des feuilles. Et il y a un échange qui se crée. Et bah, j'en parlais tout à l'heure aussi, le soleil, il donne en permanence. C'est Il donne, vrai. il donne, il donne, mais on lui demande pas. Enfin, on n'est pas en train de se demander, OK, quand est-ce qu'on va Lui rendre. lui rendre, quoi. Donc, c'est pas, on doit pas tous se prendre pour des soleils, hein, mais je trouve que la nature, encore une fois, est inspirante. Mm. C'est vrai. C'est vrai, c'est carrément vrai. Après, tu vois, justement, alors moi je vais faire l'avocat du diable hein, durant ce Ouais, podcast. ouais, bah, ouais, Parce que ça, moi, théoriquement, en effet, c'est tout des choses que je sais, tu vois, cette notion aussi que quand on donne, on peut recevoir, mais on peut aussi recevoir de autre part, en fait. Et c'est pour mm, ça que souvent, il faut pas être en attente sur une seule personne ou attendre sur un seul prisme. Mais quand on voit justement le boomerang, comme tu disais tout à l'heure, super loin, et le temps que ça revienne, des fois, ça peut paraître hyper long. Et c'est là, je trouve, justement, cette notion de donner ou recevoir, elle peut être marquée justement d'impatience parce que tu te dis, ok, je sais que ça va revenir à un moment parce que comme tu dis, c'est naturel. Mais putain, quand? ouais. Je pense qu'il y a il y a cette idée de mettre de la confiance dans la vie.
Ouais, une idée de Je vais te foi. prendre un exemple là, très, très récent. En juin, j'ai- on a pris nos distances un peu avec ma compagne. Voilà, suite à voilà, différentes situations et un peu cette énergie voilà, de moi, j'étais pas forcément bien non plus. Et puis, du coup, il y a de la distance qui s'est créée. Et moi, je me suis retrouvé à un moment dans une forme de frustration, de me dire, OK, j'aimerais recevoir plus d'amour de ma compagne, j'aimerais avoir des moments de tendresse, j'aimerais recevoir sa présence davantage, etc. J'étais dans une frustration, mais je sentais que il y avait un blocage. Ok. Et j'ai l'impression voilà, il y a 2, 3 semaines, j'ai fait un pas de côté, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux lui offrir sans aucune attente? Qu'est-ce que je peux lui donner, en fait? Hmm. Et j'ai vraiment, je me suis peut-être un petit peu forcé. En tout cas, voilà, j'ai fait voilà, un petit pas de côté, un effort supplémentaire. J'ai commencé à, je sais pas, cuisiner un peu plus, aller faire les courses, offrir ma présence, mon soutien. Et il n'y avait pas forcément de retour. Ouais. Voilà, ça me faisait du bien de donner un peu plus. Et en fait, petit à petit, la reconnexion s'est faite. Hmm. C'est-à-dire elle est revenue vers moi. Je pense qu'elle a senti qu'elle recevait de l'amour et elle s'est pas sentie des victimes. Oppressé par une attente ou un truc comme ça. Voilà, oppressée par une attente. Elle a juste senti, je pense, que je donnais sans attente. Ouais. Mais c'est très fin, c'est très, Hmm. comment je pourrais dire, c'est très délicat. Mais petit à petit, on s'est vraiment retrouvés comme ça. Et petit à petit, j'ai reçu voilà, de la tendresse, des signes d'amour, plus de présence, des regards peut-être plus bienveillants et plus connectés à l'amour. Et on s'est retrouvés comme ça. Mais Hmm. ce qui a recréé l'échange, donc ce cercle vertueux, j'ai l'impression que moi, j'ai donné un peu plus à un moment où elle ne pouvait pas donner. Ouais, ok. Elle était pas en capacité physique et émotionnelle de donner. Hmm. Quand tu racontes cette histoire, ce que je visualise, c'est comme si qu'il y avait deux petits câbles, tu vois, un câble de donner et un câble de recevoir, et que du coup, toi, t'es venu prolonger ton petit câble de donner pour reconnecter Ouais, avec le fait de pouvoir recevoir aussi, quoi. ouais, exactement. Et c'est vrai que ça donne de l'espoir. Ça donne Hmm. de l'espoir j'entends ce que tu disais tout à l'heure, voilà, on est dans des pôles. Moi, je suis plutôt aujourd'hui dans cette croyance en cette abondance et en ce flux hyper vertueux ouais, donner, recevoir, donner, recevoir. Et en même temps, encore une fois, il y a 2 mois, j'aurais dit, mais c'est quoi ce bullshit, quoi? Ouais, c'est ça. J'y crois pas, quoi. Mais c'est ça qui est très drôle, c'est que quand on en a parlé justement, quand on a évoqué ce sujet, on avait les rôles inversés, et là aujourd'hui on enregistre, on a Ouais, ouais, ouais. carrément. Après, je sais que en règle générale, alors je dis en règle générale parce que je parle pour moi, pour mes copines et pour les personnes avec qui j'ai des échanges, c'est plus facile de donner que de recevoir. Hmm. Et comment tu, pas l'analyse, mais enfin, comment tu l'expliques, ça? Alors là, pour le coup, je vais parler pour moi parce que pour les autres, je ne saurais pas l'expliquer parce que je pense qu'on est différents. Mais pour moi, je pense que il y a beaucoup cette notion de c'est normal, tu vois, que ce que je fais en fait, c'est rien d'extraordinaire et que c'est normal et que du coup, j'ai pas besoin de recevoir des trucs de ouf. Et je pense que c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a vraiment, bah en fait, on en parlait tout à l'heure, mais c'est cette notion de pas être assez. Je pense qui peut bloquer le fait de recevoir, de te Hmm. dire que comme ce que je fais c'est normal et qu'au final je suis pas assez pour recevoir tout ça. Bah, c'est pas juste peut-être que je reçoive, tu vois. Hmm. Ça, pour le coup, je pense que c'est un frein pour beaucoup de monde. Enfin, moi, je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Je me dis, qui suis-je pour recevoir? Est-ce que je mérite de recevoir? Et quand je me rends compte que les fois où j'arrive à recevoir, c'est que j'ai suffisamment confiance en moi et de me dire, ah, mais en fait, recevoir et l'accueillir, c'est aussi donner à l'autre mon estime de lui ou De d'elle, ce quoi, qui donne, ouais. de ce qu'il donne et me dire, quand je reçois
on pourra parler, parce que tu as parlé aussi de données tout à l'heure, mais enfin, mais les freins à recevoir, moi, je me rends compte, c'était je ne mérite pas. Ouais, carrément. Et aussi, je sens qu'il y en a un autre, hein, mais j'essaie d'éclaircir mes idées. Mais parce que je me souviens à l'époque, quand je reçois, je me sentais débiteur directement. De Ouais, l'autre, c'est et comme c'est ce que si, j'allais dire. Mm. Parce que moi aussi, je sens qu'il y a un autre truc derrière, et j'aurais, tu vois, quand t'as dit ça, j'aurais dit le mot redevable. ouais, de se sentir redevable. Et c'est comme si, bah, moi en tout cas, ça m'évoque ma blessure d'injustice. Et Ouais, de me dire, ah, mais attends, là, j'ai reçu un super cadeau, ou j'ai reçu un super compliment de telle personne. Oh, mais si je lui redonne pas son compliment ou son cadeau, mais ça va être injuste. Je vais ouais, être ouais, injuste. Et, et, et du coup, ah, mais pour ne surtout pas être injuste, je vais lui offrir, tout de suite, j'avais une pression de, OK, je vais lui offrir un cadeau ou je vais lui renvoyer son compliment, carrément. quoi. Du Ouais, coup, ouais, c'est ça, au lieu de juste kiffer, de recevoir l'attention ou recevoir le sentiment, ben, ça me crispait, quoi. ouais, 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 Et, carrément. au- et aujourd'hui, je me rends plus compte que, OK, là, en fait, c'est un super cadeau que la personne me fait. Je l'accueille et l'accueillir pleinement, c'est le plus beau cadeau que je peux lui faire en retour parce que c'est mettre de la valeur en elle et dans le fait qu'elle est dans le don et surtout me dire, mettre ma confiance dans le fait que elle recevra en retour Mm. Quelque chose, ouais. quelque chose et peu importe si ça vient de moi ou que ça vienne de sa voisine ou de la terre ou enfin voilà, c'est Ouais, c'est prendre en considération, en fait, aussi le cadeau de l'autre et, comme tu dis, mettre de la valeur dans ce qu'il donne, quoi. ouais, ouais. Carrément. Mais ouais, enfin, moi, je pense que c'est exactement la même chose, hein. Je te rejoins carrément là-dessus. Et puis, et moi, je remarque aussi chez moi comme si qu'il y avait, comment je vais dire, une notion de pas être dans le moment, présent ou en pleine présence quand on m'offre quelque chose. Tu vois? Comme si qu'au final, que quand je recevais quelque chose, j'arrivais pas à pleinement le savourer, à pleinement prendre le temps de le recevoir. Et qu'au Hmm, contraire, je suis plus en mode, ah, c'est cool, allez vite, bim, on passe à autre chose. Je suis toujours finalement dans le après. Chose hmm, que j'ai pas quand je donne, par contre, tu vois. Quand je donne, je suis hmm. vraiment dans le moment là. Quand je reçois, pas du tout. Ouais, quand tu reçois, j'imagine que ça crée un petit mal-être et du coup, tu veux Ouais, je pense. fuir l'instant présent parce que t'es pas dans ta zone de confort. Mais c'est vrai que en t'écoutant, je me dis, on a peur aussi d'être égoïste, en fait. Oui, De se dire, ah, attends, je vais prendre le temps de recevoir ce que m'a offert la personne. On se dit, mais attends, enfin, je vais paraître égocentrique, je vais paraître égoïste, d'accueillir pleinement le cadeau, etc. Et du coup, on fuit ça. carrément. Mais pour moi, c'est tout le travail de développement personnel, de se dire, le développement personnel, c'est carrément pas égoïste. Ah, mais oui, Et non, c'est mais c'est clair. carrément pas auto-centré. C'est comment je me transforme moi pour après pouvoir rayonner et permettre aux autres de se transformer. Carrément. Et, et je pense que ton exemple est génial parce que je me rends compte, ouais, à l'époque, et je suis en chemin, mais quand j'arrive pas à être dans le moment présent, quand je reçois quelque chose, c'est que je le fuis et Mm. c'est parce que j'ai peur du regard des autres, Ouais, donc d'être égoïste, etc. carrément. Et de pas mériter, ce Que qu'on ce disait tout soit, à l'heure. comme tu dis, hein, c'est une notion d'injustice, hein, mais c'est vrai que, alors après, je sais qu'on a tous les deux cette blessure-là, donc c'est pour ça que ça résonne beaucoup. Mais tout à l'heure en off, on parlait sur le fait aussi de donner, et où cette notion d'injustice aussi, on va partir sur les freins de donner là, mais où cette notion d'injustice, en tout cas pour moi, elle est aussi très présente dans le donner parce que je me dis putain, je donne, je donne, je donne, et la vie, justement, me le rend pas. Donc là, c'est plus une injustice, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la vie. Mais au final, cette injustice, moi, personnellement, je la retrouve dans les deux cas, quoi. Ouais. Ouais, c'est- j'ai envie de poser une hypothèse, en tout cas pour moi. Je me rends compte que si je donne ce que j'arrive déjà pas à me donner. Par Ouais, exemple, si je donne de l'amour alors que, enfin,
j'arrive pas à donner un amour authentique et un amour véritable qui vient vraiment de l'espace du cœur si moi-même je ne m'aime pas. Bien sûr. Je pense qu'on en a, Oui. voilà, c'est le schéma habituel d'une relation amoureuse. Comment être amoureux de quelqu'un si on s'aime pas déjà soi-même? Carrément. Et dans le don, et je pense que dans le don, enfin, dans le don global, le don de son énergie, le don dans nos métiers, voilà, d'accompagnement, je me rends compte que moi, si je peux donner autant d'écoute, parce que écouter quelqu'un, pour moi, c'est donner en fait énormément. Ouais, ouais, ouais. Enfin, intuitivement, on pourrait dire que c'est recevoir la parole de l'autre, mais non, en fait, je donne mon attention, je donne ma Ouais. présence, je donne mon regard, je donne mon temps. Je me rends compte que je peux le faire, ça, parce que j'ai réussi à côté à me donner suffisamment de silence, d'introspection, d'écoute de moi-même, Hmm. d'écoute de mes sentiments, d'écoute de mes ressentiments. Et et il y a un équilibre qui se crée, en fait. Hmm. Et cet équilibre-là, bah, s'il est perturbé par exemple, par trop de sollicitations extérieures, c'est-à-dire que je vais trop donner mon écoute, ou alors je vais trop, je sais pas, recevoir d'informations de mon téléphone, mais du coup, en fait, quelque part, c'est donner du temps à ces personnes qui vont écrire, etc. Bah, il y a un déséquilibre et moi, je pourrais plus. Bah, enfin, ça va dérégler cet équilibre donner-recevoir. J'ai Ouais, remarqué. Donc, c'est comment je me donne à moi déjà suffisamment de ressources pour pouvoir en donner ensuite aux autres. hmm. Ouais, c'est ça. C'est cette notion, en effet, de recevoir de soi-même. Et moi, je sais que mon déséquilibre, pour le moment, en effet, il est là. C'est que je vais être beaucoup à donner aux autres. Notamment aussi tout ce qui va être de l'écoute, de la patience, de la tolérance, toutes ces choses-là. Mm. Et, euh, et bah, comme on disait tout à l'heure en off, chose que je vais pas forcément en effet faire pour moi parce que il y a ce côté où justement comme je revois pas le côté recevoir qui arrive, bah du coup plutôt que de me dire bah en fait il faut peut-être que finalement que tu arrives à recevoir de toi-même et que tu prennes le temps de te donner à toi-même, et je vais plutôt refaire et donner en mode bah c'est parce que j'en ai pas donné assez. Et du coup là on en vient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, une sorte d'épuisement finalement aussi Mm. du donner quoi. Ouais, exactement. Et on en vient à une sorte de comptabilité. Aussi, Et carrément. cette comptabilité, pour moi, elle se retrouve pas dans la nature. La Ouais, nature, elle compte pas. c'est vrai. Comme je disais tout à l'heure, le soleil, il compte pas l'énergie et la chaleur qu'il nous envoie. Le vent, il compte pas voilà, la fraîcheur qu'il nous donne. La pluie, elle compte pas l'eau qu'elle nous donne, etc. Ça demande une grande confiance Ouais, en la vie, mais ouais, c'est ça. moi, je sais que je me force pas. Comme je disais, j'essaie de m'apporter beaucoup de douceur par rapport à ça et pas m'infliger une double peine, comme on parlait en off, mais j'essaie de pas être dans une comptabilité. Et Mm. c'est un tel sentiment de légèreté pour moi de plus être dans cette comptabilité et de me dire, bah, et je dis pas que j'ai pas de peur, hein. J'ai aussi une peur financière ou une peur mais où est-ce que je vais? Là, c'est comme si j'ai pris cette posture-là, ce pas de côté de, OK, qu'est-ce que j'ai à donner? J'ai fait une liste de qu'est-ce que j'avais à donner. Mm. J'ai à donner qu'est-ce qui est infini chez moi, quoi. Enfin, en tout cas, quand je vais bien, quoi. Ouais, c'est Bah, ça. c'est l'amour, c'est des sourires, c'est des regards bienveillants, c'est de l'écoute, c'est de la présence. Et ça, je vais l'offrir au monde, quoi. Mm. Sans comptabilité. Euh, Sans comptabilité. Et en même temps, comme je disais, je m'apporte de la douceur en me disant, mais c'est OK que dans certains cas, je donne en espérant recevoir. C'est pas égoïste, c'est OK. Ouais, C'est mes besoins, c'est juste mes besoins de sécurité financière, mes besoins de reconnaissance, mes besoins de sens, mes besoins d'utilité qui se mettent en ouais. action. Et voilà, j'ai de l'autocompassion pour ça, de l'auto-empathie. Je me dis, bah, c'est OK, Ulysse, d'avoir une attente à ce niveau-là. Parce Mm. que tu as besoin de vivre, parce que tu payes pas tes factures d'électricité avec des carottes ou des pommes de terre. Enfin, Avec des c'est sourires et de l'amour. des sourires de l'amour. Voilà, là, je suis pas en train
J'ai écouté d'ailleurs un podcast super d'un gars que tu as interviewé, là, Christopher zut, qui a lancé Miroir. Christopher Zambo. Ouais, Zambo, ouais. Et lui, je le sentais qu'il était un peu désabusé Ouais, Et j'espère que en, en- en m'écoutant, c'est pas la sens. Moi, c'est pas, je suis pas perché ou en disant ouais, il y a que de l'amour, que de la lumière, etc. Non, enfin, j'ai l'impression d'être bien ancré oui. et comme je te disais tout à l'heure, il y a des hauts et des bas. Hmm. La vie, c'est une respiration, justement. C'est de la joie, c'est de la tristesse, c'est de la résilience, de la colère, etc. Mais c'est comment je vais danser avec ça. Hmm. Et c'est pas parce que son expression, là, Christopher, c'est ça. Ouais. Il disait, ouais, pisser de la lumière ou pisser de l'amour. Enfin, ça m'a vraiment marqué. Non, je ne pense pas qu'on pisse de la lumière et qu'on pisse de l'amour. Par contre, on peut changer de posture, on peut changer de regard sur le monde et vivre le plus possible dans l'amour, dans la paix Hmm. et surtout dans la paix envers soi-même. Ouais. Oui, oui, carrément. Mais je pense que c'est ça. Enfin, moi, tu vois, quand justement on parle de côté attente ou au final impatience ou injustice et tout ça, moi, j'ai vraiment l'impression qu'au final, tout ce conflit-là, je le vis avec moi-même, en fait. Vraiment. Parce que tu vois, pour le coup, je mets pas en porte-à-faux les gens autour de moi ou toutes ces choses-là parce que bah, je me dis on a tous des priorités, des peurs différentes, nanani, nanana. Et je sais très bien que, bah, comme je te disais tout à l'heure, que quand on donne à quelqu'un, on va recevoir, mais peut-être d'une autre manière. Donc, d'où le fait que l'attente sur une personne, ça sert à rien parce qu'en fait, il faut ouvrir ses œillères et ça peut arriver de tous les côtés. Mais par contre, je me rends compte en effet que ce côté injustice et ce côté, comme on disait, comptable et ce côté justement de toujours aller dans le plus, du coup, bah, comme tu disais, double peine, c'est vraiment qu'avec moi en fait que je l'ai. Donc c'est carrément ça. C'est une notion de comment est-ce que tu te regardes toi par rapport à la vie en fait. Ouais. Et comment tu te regardes toi par rapport à la vie? Moi, ce qui me booste, c'est d'avoir de la gratitude envers moi, en fait. Ah, c'est marrant ça, j'ai jamais. Ouais, c'est vrai. Ce qui est très difficile d'ailleurs quand tu vas pas bien. Mais moi, chaque matin, je dévoile une partie intime de moi. Chaque Mm. matin, j'ai de la gratitude pour mon corps, par exemple. Ouais. J'ai de la gratitude pour mes mains qui me permettent d'écrire, justement donner, recevoir, qui me permettent de conduire, de faire du vélo, de nager, etc. La gratitude pour mes pieds, mes jambes qui me portent chaque jour. De la gratitude pour mon estomac, mon système digestif qui me permettent de digérer, etc. Et avoir de la gratitude pour soi, moi, je pense que c'est aussi ça, on en parlait tout à l'heure, ce qui m'a permis de switcher un peu dans la posture de pouvoir donner et mieux recevoir. Je me suis dit, Mm. ah, mais attends, je me donne de l'amour. J'ai de la gratitude pour moi, j'ai de la gratitude d'être en bonne santé. Et cette gratitude-là envers moi m'a permis d'avoir de la gratitude envers le monde, en fait. Mm. Ça s'est presque fait automatiquement parce que je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai déjà tout ça. Je reçois déjà tout ça. Je reçois la bonne santé, je reçois du bon manger, je reçois une belle conversation avec Christelle. Je reçois. Et en fait, voir, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est un peu voir le verre à Ah, moitié plein, en fait. ouais, Mais carrément. c'est voilà, juste se dire, ouais, avoir de la gratitude pour ce qui est. Mm. Ça m'a aidé à voilà, voir tout ce que je recevais et je pense à m'autoriser à donner, en fait. Hmm. Ouais, parce que tu t'es rendu compte au final que tu étais plein et suffisant, parce qu'on parlait de cette notion tout à l'heure de ne pas être assez. Moi, enfin, je sais aussi que ce qui m'empêche de recevoir, non, peut-être pas, si, peut-être aussi de recevoir. En tout cas, ce qui m'empêche d'avoir de la gratitude pour moi et qui, à l'heure actuelle, me sert comment je vais dire? D'excuses, c'est pas vraiment le bon mot, mais sur le fait que je ne reçois pas assez, c'est parce que je me dis que je suis pas assez. Que le fait de faire cet exercice-là, comme toi tu fais, de gratitude envers toi, bah au final, ça te montre que tu es suffisant. Exactement. Et peu importe si c'est des croyances, etc., ça m'aide à me dire que je suis complet
Hmm. pas parfait, mais complet, et qu'en étant complet, je vais pouvoir donner sans créer un manque chez moi. Ouais, ouais, Parce que ouais. ma peur de donner, mon frein de donner, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de manquer, quoi, de se dire, attends, mais si je donne ça, bah, je vais manquer enfin, je vais être incomplet, en fait. Ouais, c'est ça. Et, et moi, me dire tous les matins que je suis complet avec ce que je suis, avec ma colère, avec mes ressentiments, avec ma blessure d'injustice, me dire bah, tout ça, ça fait qui je suis, un être complet, et quand même avoir de la gratitude pour ça, même de la gratitude pour ce que je ne suis pas ou ce que je souhaiterais être, etc. Voilà, ça débloque Hmm. ce, ce frein à, à donner, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça m'ouvre à un échange, quoi. Je pense que je vais rien t'apprendre en disant que dans l'échange, enfin, donner-recevoir, depuis tout à l'heure, on parle en fait d'échange, et l'échange, c'est avec les personnes, c'est l'ocytocine, quoi. Enfin, moi, je suis boosté à l'ocytocine en ce moment, c'est-à-dire que c'est une hormone qui, qui me fait du bien, je la sens, quoi. Je la sens en moi parce que bah, juste là, en se regardant et en se parlant de cœur à cœur, bah, je sens bah, chimiquement, il y a de l'ocytocine qui vient, et Hmm. ça me crée de la joie. Et du coup, je vais pouvoir ensuite la retransmettre aux personnes que je vais rencontrer ce midi et à la personne que je vais accompagner cet après-midi. Et du coup, il y a Ouais, un échange. ouais, ouais, C'est-à-dire que carrément. toi, tu ne le vois pas, mais là, tu t'as donné un regard bienveillant et qui m'a créé de l'ocytocine. Et la personne va le recevoir cet après-midi. Et peut-être que par effet, tu vois, par effet domino, bah, tu le recevras dans un an par une personne Ouais, qui... bah, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, tu vois, justement, dans cette notion, comme tu disais, de avoir peur de donner pour manquer, et c'est du coup, je reviens sur ce qu'on disait en off, parce que je pense que pour des personnes, ça peut peut-être les aider aussi de m'entendre dire ça. Moi, je sais qu'au contraire, quand je vais être dans l'injustice, plutôt que de fermer les robinets, je vais justement, dans cette notion de je ne suis pas assez, je vais justement encore plus déployer le fait de donner en mode bah, c'est parce que j'ai pas assez donné que je reçois pas. Donc il y a une sorte Hmm. d'auto-flagellation, quoi, du coup, tu vois. Ouais, c'est cette double peine-là. Ouais. De se dire, voilà, d'être déjà dans un manque et dans une position instable, et en plus de s'en vouloir d'être dans cette position C'est ça, instable, se mettre la pression c'est d'être ça, dans cette position instable au lieu d'être dans une douceur. c'est ça. Et ben, on le disait tout à l'heure, trop de pression, moi je l'ai vécu il y a 2 ans, ça mène à la dépression. Ouais, ouais, C'est physique, c'est, ça fait partie des lois universelles. Quand tu as trop de pression, il y a un moment, il y a une dépression qui se crée, et ça, ça peut, ça peut faire mal, quoi. ouais, 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 carrément. Et c'est parce que du coup, dans ce cas-là, c'est soit en effet cette notion de pas se laisser recevoir le temps de calme, Hmm, soit ne pas se laisser se donner cette patience et cette tolérance, comme on disait tout à l'heure, au final, ce rapport à nous-mêmes, quoi, avec le hmm, fait de se donner et de savoir recevoir de soi-même. hmm. Ouais, le flux, c'est ça, on pense souvent à se donner, recevoir, on l'imagine que c'est à l'extérieur, Mm, que je vais donner à l'extérieur, je vais recevoir à l'extérieur, mais en fait, ce flux vital, il est déjà à l'intérieur de soi. carrément. Il commence à l'intérieur de soi, et pour moi, il est dans une forme justement d'autocompassion. Mm. Si je me donne de l'amour, je reçois de l'amour. Enfin, je crois que ton chat vient d'acquiescer d'ailleurs. Ouais. C'est, ouais, c'est là où je reviens à la gratitude. Pour moi, c'est une clé. C'est Mm, une clé, la gratitude. carrément. Tout comme le pardon est une clé, mais C'est qui vrai. intervient à une autre étape. Euh, et j'ai quand même envie de revenir sur ce que nous, on vit en tant
peut-être accompagnant et en tant que personne qui cherchons qui sont, qui nous pouvons finalement facilement tomber dans une posture d'attente et Oui. d'attente de OK, quand est-ce que je vais recevoir? Et je me rends compte à quel point, par exemple, les réseaux sociaux Ah bah ouais. nous, nous, nous mettent dans une posture de trop d'informations, en fait. On reçoit Ah, trop, on reçoit trop. Moi, je sais que quand je reçois trop d'informations des réseaux sociaux, j'ai plus d'énergie pour donner. ah, Et c'est rigolo c'est, ça. ouais, je l'ai observé il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais attends, il y a- c'est parce que je reçois, enfin, je suis encore en auto-introspection de ce mécanisme, hein, parce que je me rends compte que, voilà, j'observe là où je perds de l'énergie. Si je perds de l'énergie, c'est que j'en donne trop Ouais, et que c'est de l'énergie qui n'est pas alignée, qui n'est pas, comme je disais tout à l'heure, qui ne vient pas de l'espace du cœur, ouais. mais qui est de l'énergie qui est dans une posture d'attente. Je me rends compte dans les réseaux sociaux, si je reçois trop d'informations, ça me décentre, tout simplement. Hmm. Ça Du coup, si me tu reçois décentre et trop d'informations en règle générale, genre sur le fil Instagram, ou si tu reçois trop d'informations de type justement des demandes de quelque chose, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors moi, je suis pas sur Instagram, mais c'est sur Facebook, c'est la même chose. Ouais, C'est si je reçois trop d'informations sur Facebook. ok. En fait, ça va me prendre c'est un peu un autre thème, mais ça va me prendre mes 12 cuillères. Toi, si la journée, tu as 12 cuillères, je sais pas si tu connais un peu l'image. Non, je savais pas du tout. C'est-à-dire, cette activité, elle me prend déjà une cuillère. Ok. Euh, par, ex- Par exemple, là, parler avec toi, c'est une cuillère quand même d'énergie et il m'en reste 11 pour le reste de la journée. Bah, je me suis rendu compte que regarder le fil d'actualité de Facebook, dans des moments où ça va pas forcément bien, ça me prenait 4 ou 5 cuillères, quoi. Donc Hmm, un quart d'accord. de mes cuillères de la journée, quoi. Ouais, ouais, ok. Et c'est justement, c'était Anne-Claire Méret qui disait, lors d'une formation de coaching, elle disait, elle était plus par rapport aux réseaux sociaux, à 10% de recevoir, de regarder, d'écouter, et 90% à donner. C'était son Ouais, équilibre, parce que ok. sinon, elle s'y perdait, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'était sa manière de rester centrée. Ah ouais, ça m'étonne pas. Après, on avait eu cette idée-là aussi de thème en parlant justement aussi de l'impact de la religion sur les Occidentaux. Et Ouais. c'est vrai que du coup, je fais le lien avec ce podcast-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup une notion de donner aussi dans la religion Hmm. et Donner peut-être la pas prière. forcément de recevoir. Dans la religion, ouais, c'est la croyance que si je vais donner la charité, si je vais être généreux, si je vais donner énormément de prières dans ma vie, je recevrai la vie Vivre au éternelle, paradis, ouais. je recevrai voilà, le paradis, etc. Ouais. On est dans là, pour le coup, c'est lancer le boomerang très très loin et très très haut, quoi. Pour en C'est... profiter quand t'es plus sur Terre, en plus, c'est ballot. Ouais, ouais. Là, pour le coup, c'est un don à perte. Et cette posture du don, pour moi, c'est vraiment un équilibre, donner-recevoir. Si tu es uniquement dans le don, Ça peut pas fonctionner. ça implique qu'il y a des gens qui reçoivent, mais enfin, déjà, je ne sais pas si ça peut fonctionner uniquement être dans le don. Je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, moi, je visualise vraiment ça comme étant, tu sais, deux vases communicants. Hmm, Du coup, en fait, tu viens finalement épuiser un vase et t'as plus assez de ressources après pour continuer à faire alimenter la machine. Vu que hmm, l'autre vase, il est jamais rempli et que ouais, l'autre, tu l'as mis à sec. ouais, à fond. Et je pense que c'est d'autant plus vrai dans des postures d'accompagnement où on donne beaucoup d'écoute, de présence. S'il n'y a pas des moments où on reçoit ou s'il n'y a pas des moments où on est écouté nous-mêmes Mm. par d'autres personnes, je pense que ça crée un déséquilibre. Ouais, Et on carrément. a beau, comme je te disais tout à l'heure, moi j'adore me dire, OK, qu'est-ce que je peux donner sans compter, qu'est-ce que je peux recevoir, qu'est-ce que je reçois sans compter. Mm. Malgré tout, on s'épuise. Ouais. Je mets un point de vigilance là-dessus. Je mets un point de vigilance sur le fait que
j'ai beau croire que je peux donner de l'amour, de l'écoute, de la joie, de l'énergie, de la force, de la vulnérabilité, même de l'argent. Mhm. Croire que je peux donner tout ça sans compter. Enfin bon, de l'argent, c'est plus compliqué quand même. Mais bon, le reste, sinon je vais recevoir un appel de Cristal tout à l'heure ou même de gens qui nous écoutent. Ouais, Ulysse, Tu as dit que tu donnais de l'argent sans compter? t'as dit que tu donnais de l'argent sans compter. Bah, justement. Non, J'ai enfin, un petit projet là. ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt donner de l'argent sans compter pour l'art des gens. On en avait parlé, tu vois, Oui. encore le langage des oiseaux. Moi, j'aime donner pour l'art des gens. C'est vraiment quelque chose. À l'époque où je travaillais encore en tant qu'ingénieur et que je recevais, enfin voilà, que j'avais un beau salaire, ouais, je me sentais redevable. J'avais envie de donner. Je donnais plus facilement parce que je me disais, tiens, il y a un échange, quoi. C'est l'énergie. On C'est n'a pas ça. trop parlé d'argent, mais Oui. l'argent, c'est aussi une énergie. C'est donner, recevoir, donner, recevoir. C'est une monnaie d'échange, hein, justement, Ouais, l'argent, au final, hein. c'est une monnaie d'échange. Et ça, ça serait chouette que beaucoup de gens l'entendent. Ça. Voilà, ça doit être dynamique, c'est pas statique et ça doit fluctuer, c'est un écosystème Ouais, à l'image du vivant. carrément, carrément. Et c'est vrai que quand on parle de donner recevoir, la plupart des personnes vont parler en effet d'argent ou de matériel, alors que ça va toucher aussi les émotions, comme tu l'as dit, l'écoute. C'est vrai que on n'en parle pas assez, mais cette notion en effet de donner son écoute et de pouvoir aussi être écouté, Mm. de recevoir l'écoute, c'est vrai que c'est précieux aussi ça comme échange. Ouais, c'est ultra précieux. Moi, je me rends compte que comme tu dis, il n'y a pas forcément ensuite d'échange d'argent. C'est Oui, juste un échange de présence, un échange d'écoute. carrément. Carrément. Même, moi, je vois souvent, même vraiment ce qui m'a aussi pesé en règle générale dans tout ce qui va être accompagnement, c'est cette notion justement de donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, par exemple, en donnant des exercices, des choses et tout ça, et de pas recevoir en face le même investissement des personnes. Donc là, je parle même pas d'investissement argent, mais d'investissement de temps. C'est le côté justement de pas forcément faire ces exercices à temps, toutes ces choses-là. Et donc c'est vrai que le donner et le recevoir, l'équilibre au final, c'est pas que monétaire, c'est aussi même dans la qualité de la présence, dans la qualité du temps et dans l'investissement personnel aussi qu'on met dans les choses. Mm. Mm. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Ça résonne. Ça résonne. Mm. Trop bien. Est-ce que Mm. il y a autre chose que tu voulais rajouter sur cette notion de donner et recevoir? Je pense on pourrait en parler des heures, parce que c'est vraiment un vaste sujet. Je me répète par rapport au début. Mais ce que voilà, j'ai envie de terminer par la gratitude. Hmm. Je pense que c'est vraiment, moi, c'est un sentiment qui me nourrit énormément en ce moment, la gratitude. Et je pense qu'il est vraiment dans le thème. Ouais. Et juste de se poser la question pour soi, OK, qu'est-ce que je reçois en ce moment, quoi, de la vie? Et d'avoir après de la gratitude par rapport à tout ce qu'on reçoit, parce qu'on oublie très souvent tout ce qu'on a déjà, quoi. C'est vrai. Comme on disait, la bonne santé, l'amour de nos proches, un bel appartement, un chat qui miaule, un corps, enfin voilà, un corps qui va plutôt bien, des amis qui donnent de l'amour et enfin, tout ça et juste avoir de la gratitude pour ça, pour l'instant présent. Pour moi, c'est une des clés du donner-recevoir. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ton exercice que tu dis là, que tous les matins tu prends le temps d'avoir de la gratitude pour ton corps. Je trouve ça un très bon exercice. En plus, ça permet de remettre dans l'instant présent. Ouais, Le corps, carrément. il est toujours dans l'instant présent. Il n'est pas comme la tête qui est dans le passé ou dans le futur. Non, le corps, il vit au présent en permanence, Ouais, quoi. Et carrément. tu parlais d'instant présent tout à l'heure. Et voilà, moi, c'est une reconnexion que je fais plusieurs fois dans la journée.
juste prendre conscience de mon corps pour justement être de nouveau dans l'instant. Ouais, ouais, ouais. Merci pour ce partage, pour ce bel exercice, pour ton expérience. Merci à toi, Christelle, avec grande joie et plaisir et gratitude. Comme d'hab, je vais mettre le lien de ton site pour qu'on puisse te retrouver, mais est-ce que tu peux le dire de vive voix si les personnes ont envie de te retrouver et comment ils s'y prennent? Ouais, tout simplement en tapant sur Google l'Odyssée d'Ulysse Coaching. Trop bien, génial. Merci beaucoup, Ulysse. Merci à toi, Christelle. Au plaisir pour un prochain épisode. Bah ouais, avec joie, avec joie. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec toi, donc vraiment avec grande joie. Génial. Merci à vous tous pour votre écoute également. Merci de nous avoir écoutés dans cet échange très enrichissant. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Et à très vite, Ulysse. Salut, Christelle.